Bienvenue à tous sur ce premier épisode de Raw qui a lieu dans le Kansas. Donc aujourd'hui 4 matchs au programme de cet épisode de Raw, avec un premier match qui aura lieu de suite pour une possible chance pour le titre intercontinental. Donc on va voir qui sont les deux catcheurs. Le premier à faire son apparition n'est autre que Johnny Wrestling Gargano. Après un bon passage du côté de NXT, il se retrouve dans le main roster à Raw et ce soir, il affrontera The Glorious Robert Roode qu'on n'avait pas vu depuis un long moment. Donc les deux catcheurs d'aujourd'hui auront leur chance pour le titre, enfin pour avoir une chance pour le titre intercontinental. Et on le retrouve de suite sur le ring. Et c'est donc parti pour ce combat entre Gargano et Robert Roode. De suite, Gargano qui prend l'avantage en adressant quelques coups de poing à Robert Roode. A noter que chaque combat qu'il y aura sur Raw ou sur SmackDown seront des combats liés à un titre. Il n'y aura pas de rivalité sans titre. C'est un choix que j'ai décidé de faire. Au moins ça fait des Raw plus courts avec que 4 voire 5 matchs. Et au moins ça met un objectif pour chaque catcheur. Donc là c'est le cas pour ce combat comme je disais. Le vainqueur aura une chance à Backlash pour le titre intercontinental. La deuxième personne sera décidée lors du prochain Raw. En attendant, on va se concentrer sur ce combat entre Johnny Gargano et Robert Roode, qui pour l'instant plutôt à l'avantage de Johnny Gargano, qui porte un espèce de RKO. Je me rappelle plus le nom de la prise autre que le RKO, on l'a tellement vu que voilà. En tout cas, Johnny Gargano a une belle avance, enfin un bel avantage en ce moment. Même si Robert Roode est revenu après la Cooper Pub, Gargano reprend le contrôle du match et est en train de mettre à mal Robert Roode. Robert Roode qui a pas mal subi mais qui arrive à bien se défendre quand même. Il a eu quelques retours intéressants. Et malheureusement Johnny Gargano pour l'instant est pushé assez fort. Franchement j'ai envie de faire quelque chose avec Johnny Gargano. Après quoi je ne sais pas exactement encore. Les plans sont encore assez indécis. On verra bien. En tout cas quelque chose sera prévu pour lui, ça c'est sûr. All neck breaker porté par Johnny Gargano qui va monter sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Et un frog splash pour Johnny Gargano. C'est parfaitement exécuté. Robert Roode ne peut pas contrer. Et attention. Allez, j'ai oublié la prise de finition. Faut que je revoie les noms des prises de finition. J'ai complètement oublié. Le tombé pour Johnny Gargano. Et ça va passer. Johnny Gargano qui s'impose ce soir. Très beau match de Johnny Gargano qui donc aura sa chance pour le titre. Bravo Johnny. Il va aller concurrencer un adversaire mystère à Backlash pour le titre intercontinental. En attendant, je vous laisse la célébration de Johnny Gargano et on se retrouve très vite pour le second match. Et c'est donc parti pour un match féminin, un tag team match, et la première personne à se présenter n'est autre que Sasha Banks qui fera équipe aujourd'hui avec Naomi. L'équipe n'était pas créée à l'époque mais j'ai décidé de la recréer sur le jeu. Deux catcheuses plutôt intéressantes qui affronteront une ancienne équipe de la WWE, Alexa Bliss, et une compatriote, non une compatriote, rien à voir. Oh, j'ai eu un petit bug, excusez-moi. Nikki Cross du coup qui fera équipe avec Alexa Bliss, une équipe qui avait vu le jour il y a quelques années déjà. Donc tous les matchs seront en tornado, enfin tous les tag teams seront en tornado, parce que c'est trop compliqué sinon à gérer les tag teams classiques. Ça part dans tous les sens. À chaque fois les hommes qui sont pas légaux sur le ring, pardon, j'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Sur le ring à chaque fois viennent couper le tombé. Donc on va faire un tornado, on verra bien comment ça se passe. Début de match
assez équilibré puisque Nikki Cross prend l'avantage sur Naomi alors que Sasha Banks s'occupe d'Alexa Bliss. Une tentative de tomber de Nikki Cross qui est assez rapide, malheureusement elle ne passe pas, hein. C'était assez prévisible. Et pour l'instant le combat est plutôt sympa. Sasha Banks qui s'est imposé ces dernières années dans le main roster affronte quelques-unes de ses anciennes collègues de NXT. C'est assez sympa à revoir. De toute façon c'était vraiment l'époque de la révolution féminine avec des vraies catcheuses, hein, malheureusement, hein. C'était pas le cas avant. Enfin il y avait quelques-unes qui étaient quand même très agréables à voir jouer, sur le ring, mais d'autres c'était vraiment très compliqué, hein. En tout cas on se retrouve sur cette fin de match et pour l'instant Alexa Bliss avait repris le dessus sur Naomi. Malheureusement ça s'est à nouveau retourné contre elle. Sasha Banks, elle, vient de se faire contrer par Nikki Cross. Ouh, le coup de la corde à linge pour Nikki Cross. Et attention, se sont gênés Alexa Bliss et Nikki Cross. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Et Alexa Bliss qui contre Naomi. Nikki Cross qui relève Sasha Banks. Oh, c'est bien joué. Alexa Bliss qui va faire le tomber. 1, 2 et 3. Et ouais, Sasha Banks n'a pas eu le temps. Et donc Alexa Bliss et Nikki Cross qui remportent ce match et qui auront une opportunité pour le titre féminin de tag team, le World Tag Team Championship à Backlash. Allez, belle équipe, hein, Nikki Cross, Alexa Bliss. Ça s'annonce très prometteur ce combat. On verra qui elles affronteront la semaine prochaine. Allez, on passe au combat suivant et on retrouve Mickie James qui affrontera aujourd'hui Becky Lynch pour avoir une opportunité pour le titre féminin d'Euro. Une affiche sur le papier qui paraît un poil déséquilibrée. Becky Lynch semble la favorite. Attention, tout de même, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. On va voir comment va se dérouler ce combat. Et pour l'instant, Mickie James qui prend l'avantage, mais Becky Lynch qui réplique de suite. Un power slam parfaitement exécuté. Et Becky Lynch, hein, qui a fait preuve sur ses dernières années d'une vraie force, d'un vrai caractère. Et puis, en termes de niveau de catch, c'est quand même un tout autre niveau. Enfin, c'est franchement agréable à voir. Pardon, je sais pas ce que j'ai avec voir jouer. Je pense que c'est le jeu qui me matrix. Et pour l'instant, Becky Lynch qui prend le dessus sur Mickie James. C'est assez flagrant et elle l'envoie par-dessus la troisième corde. Et Becky Lynch qui a décidé de frapper l'arbitre en toute sérénité. Bon, on se retrouve après cette action un petit peu incongrue de Becky Lynch qui a frappé l'arbitre. Personne n'a été disqualifié, tout va bien. Écoutez, hein, c'est comme ça, on va les laisser se battre. Tant mieux pour Becky Lynch. De toute façon, en plus Becky Lynch qui domine ce combat de la tête et des épaules. Mickie James qui a eu un petit retour tout à l'heure, mais ça a été assez rapide. Becky Lynch est vite revenue dans le combat. Et pour l'instant, Becky Lynch qui maltraite son adversaire. Et Becky Lynch qui va faire son coup spécial. C'est très bien exécuté de la part de Becky Lynch. Elle va relever son adversaire du soir, Mickie James. Oh, c'est très bien joué. Est-ce que Becky Lynch va tenter de tomber? Elle va me faire sa prise de finition. Eh oui, eh oui. Becky Lynch qui remporte donc assez logiquement son combat. Elle aura donc une chance pour le titre féminin d'Euro dans une semaine, ou un petit peu presque 2 semaines à Backlash. Elle sera son adversaire dès la semaine prochaine. On a hâte de savoir qui c'est. En tout cas, Becky Lynch a fait une vraie belle prestation ce soir. Et nous allons donc clôturer ce show sur le dernier combat de la soirée, le main event, avec un match simple qui opposera Kevin Owens, qui est de retour à Raw, et il affrontera ce soir
la vipère Randy Orton. Un gros combat en perspective. Ça promet d'être spectaculaire. Et c'est donc parti entre Kevin Owens et Randy Orton. Bien évidemment, là aussi, c'est un combat de qualification pour le titre de la WWE. Donc le vainqueur connaîtra son adversaire lui aussi la semaine prochaine. Alors il y a juste le titre tag team des garçons qui aura qui n'apparaîtra certainement pas au pay-per-view Backlash. Il sera mis en avant un petit peu après, parce que après sinon ça fait trop de matchs sur les combats, donc enfin sur les shows plutôt. Donc j'ai préféré voilà faire l'impasse sur le tag team Arrow et le WWE tag team féminin à SmackDown. Voilà, comme ça ça nous permet d'avoir un pay-per-view pas trop chargé et d'avoir des shows plutôt courts. C'est quand même plus sympa. Et pour l'instant Kevin Owens qui se loupe complètement. Et Kevin Owens qui reprend la main après avoir été dominé par Randy Orton sur le milieu du combat. Kevin Owens là est revenu en force. Il demande à Randy Orton de se relever. Que va-t-il faire? Je m'attendais à un coup spécial mais pas du tout. Allez, Kevin Owens qui relève Randy Orton. Et ouais, son coup spécial de Kevin Owens. Va-t-il faire son finisher? Oh, le stunner qui est passé. Il va faire le tomber. Kevin Owens qui va faire le tomber. Est-ce que ça va passer? Est-ce que Randy Orton va pouvoir revenir? 2 et 3. Et non, Kevin Owens qui aura donc une chance à Backlash pour le titre de la WWE. Très beau combat, pardon, de la part de Kevin Owens. C'est donc terminé, messieurs, dames, pour ce premier show d'Euro. On se retrouve très vite pour le second épisode. En attendant, place à SmackDown. Je vous dis à très vite. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.